retrouver François Boudonnet. Bonjour François, c'est pour le Sans Frontières que vous êtes là pour nous parler du basilic. Voilà, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le nord de l'Italie, chaque été, on cultive le basilic, attention, sous la mer. Eh bien oui, c'est une expérience unique et tout ça pour vocation de prouver qu'il serait possible de cultiver les fruits et les légumes sur la côte des régions désertiques, par exemple. Bonjour François. Oui, bonjour Thierry. Alors effectivement, vous avez raison, c'est un projet un peu fou qui est mené par deux Italiens, un père et un fils. Ce sont deux personnes qui sont spécialistes de l'univers sous-marin. Et effectivement, vous l'avez dit, ils ont décidé de cultiver du basilic, mais alors sous la mer. Alors pourquoi ce projet un peu fou et surtout comment? Alors ils ont créé pour ça des biosphères, puisque le basilic évidemment est une plante terrestre. Et dans ces sphères, vous allez voir, eh bien ils cultivent cette plante et le résultat est assez impressionnant, d'autant que c'est la période, Thierry, de la récolte. Regardez. C'est la première fois que ce basilic voit directement la lumière du soleil. Cette plante a été cultivée par ces fermiers un peu particuliers. Armés de leurs bouteilles et de leurs combinaisons de plongée, ils le font pousser ici, sous la mer, à 8 mètres de profondeur, sous ces cloches vitrées. À l'intérieur, il est possible de respirer sans masque. L'humidité y est très élevée et c'est l'eau de la condensation qui permet aux plantes de pousser. La température est constante et la luminosité suffisante. L'objectif de cette expérience, faire pousser des plantes sous la mer dans des régions arides. Pour l'instant, ici en Italie, le basilic est utilisé pour faire quelques bocaux de pesto. Mais l'expérience pourrait être étendue à la culture des fruits. Alors justement, c'est très original, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça a été accueilli, cette initiative, François. Alors très mal, Ah très bon mal au début, Thierry. En fait, personne n'y croyait. Vous savez, ils se sont dit, mais ils sont complètement fous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mettre des plantes sous l'eau? Et en fait, c'est déjà la troisième année. Ça a commencé en 2014. Donc il y a eu 2014, 2015, 2016. Et à la troisième année, en fait, finalement, on se rend compte qu'effectivement, il pourrait y avoir des débouchés extrêmement importants. Et ces deux personnes, ces deux pionniers qui mènent cette expérience, ont par exemple été à l'exposition universelle de Milan. Vous savez, celle qui vient de s'achever il y a quelques mois. Et là-bas, c'est une sorte de consécration pour eux parce qu'ils ont été reconnus. Alors maintenant, ils veulent aller plus loin. Ils veulent cultiver des fruits et des légumes. Et effectivement, il pourrait y avoir des débouchés importants pour cette expérience que l'on trouvait un petit peu au début un peu saugrenue. Merci beaucoup François, merci et bonne journée à Rome. Ben voilà, il faut un peu de folie parfois et puis ça donne des choses parfois surprenantes.